Autour du monde en 80 jours, partie 8. Yokoso, yokoso, yokoso. Suteji ga totonoi. Sankasha wa neki yo teki desu. Oh, watashi wa kono sho ga daisuki desu. Hey! Tokuni! Bagabadu! Kore ga anata no sasai no okina tore desu. Je vais mourir. Irinishi de Sokuju Tabi. Je veux dire, voyage autour du monde en 80 jours. Princesse, est-ce que ça va? Je suis vraiment inquiète pour Passepartout, Monsieur Fogg. Cela fait si longtemps. Vous pensez vraiment qu'il est au Japon? Princesse, dans une telle situation, il vaut mieux rester positif, vous savez. D'après certaines rumeurs, Passepartout est au Japon en train de danser pour en sortir. Je ne peux pas bouger. Oh, arrêtez de vous tortiller. Vous avez de la chance de pouvoir danser dans les premiers spectacles. On m'a demandé d'entraîner le tigre. Ce n'est pas facile de survivre dans le cirque. Si seulement Passepartout pouvait dire à ce gentil japonais qu'il n'a jamais voulu travailler dans un cirque. Lorsque les pirates laissèrent l'inspecteur Fix et Passepartout sur le quai au Japon, aucun d'eux n'avait d'argent ni de nourriture. Ils avaient faim et soif. Peut-être que si nous arrivons à vendre quelque chose... Hé, votre montre, nous pouvons la vendre? N'y pensez même pas. C'est l'héritage de ma famille. Elle a été transmise par mon arrière-arrière-arrière-grand-père à mon arrière-arrière-grand-père, puis à mon arrière-grand-père et à mon père. Ah non, attendez. Oh. Non, c'était par mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et ensuite à mon arrière... À quel point vos grands-pères étaient-ils formidables! Je vois que vous n'avez pas encore ajusté votre montre aux fuseaux internationaux. Ne comprenez-vous pas le sens de l'héritage familial? La montre ne peut pas être fausse. Le temps est venu. Après avoir erré d'un endroit à l'autre, ils tombèrent sur une vieille fontaine. Voyons si nous avons de la chance et jetons une pièce dedans. Peut-être que nous aurons de la nourriture. Vous pensez que si nous avions une pièce de monnaie, je vous laisserais l'utiliser pour faire un vœu? Utilisez votre cerveau. Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis la police. Oh oui? Mais comment se fait-il que vous ne puissiez pas faire une chose correctement? Vous savez quoi? Je pense que vous êtes un menteur. Vous avez menti sur toute la ligne. Et vous n'êtes qu'un voleur qui essaie de voler de l'argent à Monsieur Fogg. Oh, absolument. C'est la raison pour laquelle je suis ici à attendre une pièce, plutôt que d'être avec ce Fogg en train de faire un hold-up. Ah, laissez-moi. Non, vous, lâchez mes cheveux. Pourquoi? C'est un héritage familial aussi. Oh, merveilleux. Absolument merveilleux. Vous deux, vous êtes les clowns que je cherchais. Je possède un cirque, vous savez, et vous seriez tous les deux de bons artistes. Vous nous proposez du travail? Je suis la police. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? N'avez-vous aucun respect? Moi, un artiste? Avez-vous perdu la tête? Êtes-vous fou? Nous n'avons nulle part où aller et à cause de vous, nous n'avons pas d'argent pour manger. Vous avez un autre plan? Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Nous travaillerons sûrement pour vous. Masaka! Et c'est ainsi que le fidèle assistant de Monsieur Fogg et son ennemi juré commencèrent à tisser des liens. Mais Monsieur Fogg était loin de tout ce drame et restait concentré sur ses petites affaires. Vous avez dit que ce navire était assez costaud pour le voyage. Il l'est. Nous devons juste attendre la marée haute. Ah oui. Plutôt mourir avec la marée haute. Attendez, où est la princesse? Qu'est-ce qu'il se passe? Allez, Monsieur Fogg! N'avez-vous pas dit que nous devions tirer le meilleur de chaque situation?
Bienvenue à tous. Vous allez adorer nos nouveaux artistes, messieurs, dames. Les voilà. Le grand oiseau et le danseur maladroit. Je ne peux vraiment pas faire ça, Passepartout. Mais si, vous êtes le grand oiseau. Et je suis le danseur maladroit. Le prochain spectacle de Monsieur Haruto est à San Francisco, aux USA. C'est la prochaine étape du voyage de Monsieur. Nous devons rester avec l'équipe du cirque. C'est la seule façon de rentrer chez nous. Et ainsi commença le spectacle. Comment font ces danseurs pour danser dans des vêtements si serrés? Je ne peux même pas transpirer. Pourquoi suis-je si près du sol? En fait, le câble attaché pour contrôler le vol de l'inspecteur se desserrait. D'accord. Maintenant, je donne un coup de pied en l'air, je me retourne et je bascule. Passepartout! Et comme prévu, la corde se cassa. Oh! Mais enfin, que font ces clowns? Comment avez-vous osé vous précipiter sur moi? Oh, vous voulez savoir? J'adore tomber à plat sur le visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous pensez que je l'ai fait exprès? Assez! Vous avez ruiné mon spectacle! Arrêtez-les! N'essayez même pas. Ne vous mêlez pas de nos affaires, monsieur. C'est comme ça que vous parlez à un samouraï? Un samouraï? Comme c'était le 18e siècle, la police était un concept tout nouveau au Japon. En effet, avant cela, c'étaient les samouraïs qui étaient responsables de rétablir et de maintenir la paix au Japon. Mais les samouraïs ne sont plus nécessaires. Nous sommes la police. Vous décidez si les samouraïs sont nécessaires ou non? D'accord, alors. Combattez-moi. Êtes-vous fou? Les samouraïs sont très dangereux. Sortons d'ici. Avisés, les policiers s'éclipsèrent et évitèrent le combat. Hé! Où allez-vous? Passepartout et l'inspecteur furent choqués de voir cet étrange sauveur. Mais dès que le sauveur s'essuya le visage, Monsieur! Passepartout embrassa son ami avec les larmes aux yeux. Oh, monsieur! Je suis si heureux de vous voir! Vous aussi, vous m'avez manqué, mon cher ami Passepartout. Partons vite. Notre bateau va partir. Et j'ai une surprise pour vous. Le plan était parfait. L'inspecteur Fix aurait été sauvé par Monsieur Fogg et il se rendrait aux États-Unis, aurait reçu un mandat et l'aurait arrêté. Mais Je n'accepterai pas l'aide de cet homme. Passepartout ne voulait ni mentir à Monsieur Fogg, ni lui dire la vérité au sujet de l'inspecteur Fix. Mais il fit un choix. Monsieur, la vérité, c'est que... C'est réglé, alors. Le grand oiseau n'a pas besoin d'aide. Il va rester avec nous dans ce cirque et faire des spectacles. Quoi? Non. C'est le Japon. Si vous dites quelque chose et qu'ensuite vous ne tenez pas parole, c'est un crime. Ce n'est pas possible. Oh, qu'est-ce que vous en savez? Le grand oiseau reste. Et c'est ainsi que, encore une fois, l'inspecteur Fix se fit avoir par son comportement obstiné. Non! Est-ce que je le connais? Enfin, non. Allons-y, Monsieur Fogg. J'attends vraiment la surprise dont vous parliez. Non, je ne suis pas le grand oiseau. Passepartout et Monsieur Fogg étaient de retour sur leur bateau, direction San Francisco. Et arriva alors la surprise de Passepartout. Princesse! Monsieur Fogg expliqua à Passepartout toute l'histoire de Gigi, le cousin de Mera. Mais Passepartout était beaucoup plus intéressé par la princesse qui allait voyager avec eux que par l'histoire. Monsieur, je suis désolé si je vous ai fait perdre du temps dans votre voyage. Le temps passé à sauver un ami et du temps gagné Passepartout. Et en ce qui concerne le pari, nous sommes tout à fait dans les temps. Prochain arrêt,
San Francisco.